Salut à tous, ravi de retrouver sur canalturf.com pour évoquer le programme de ce mercredi 14 juillet. L'hippodrome de Paris-Longchamp assurera le spectacle avec un quintet plus, certes, mais également le Grand Prix de Paris. Le temps fort de cette réunion, un groupe 1 disputé sur 2400 mètres et réservé aux 3 ans. Nous évoquerons notamment ces deux épreuves avant de nous orienter sur la Réunion 2 à Dieppe, où j'ai plusieurs coups de cœur à vous indiquer, mais également la Réunion 4 à Beaumont-de-Lomagne, où j'ai pu m'entretenir notamment avec Patrice Géret, l'un des hommes de confiance de Yannick Henry, une écurie qui aura plusieurs partants. On commence par le quintet, le handicap prix de la fête nationale. Dans cette épreuve, j'aime beaucoup le 2 Rewrite the World qui a couru 4 quintets pour 2 victoires et une place également. Et le numéro 12 également Pegasus qui lui aussi est confirmé à ce niveau. Ces deux-là se connaissent bien. Ils ont pris les 5e et 3e places du quintet prix de la place Vendôme disputé courant mai sur ce parcours des 1600 mètres de Longchamp. Le 2 et le 12, mes deux préférés. Ensuite, je ferai confiance au 3, Prince Hamlet, au 13, Letty's Marvel ou encore au 11, Houghton, qui ont été affichés respectivement 3e, 4e et 6e du quintet disputé à Chantilly le mois dernier, le 20 juin. Le 5, Billabong 4 est un cheval régulier qui navigue entre les réclamés et les handicaps. Lors de ses 10 derniers parcours, il a toujours terminé parmi les 6 premiers. Il a couru également 4 quintets, une victoire, une place en 4 quintets courus. Autant de chiffres et de paramètres qui lui confèrent une chance. En fin de sélection, on se méfiera du 10, Tenancourt, qui a couru 5 quintets pour déjà 2 places de 3e obtenues. Je pense qu'il devra afficher des progrès sur sa course de rentrée effectuée au Lyon d'Angers dernièrement. Attention également au numéro 9, Show of Time. Un Show of Time qui a mieux fini que ne l'indique sa 9e place obtenue dans un quintet courant mai à Longchamp. C'est un trublion en puissance. Le 2, le 12, le 3, le 13, le 11, le 5, le 10 et le 9, ma sélection pour ce quintet du mercredi 14 juillet. En cas de partant, pourquoi pas penser au numéro 7, Bossio. La suite du programme, la quatrième, j'aime beaucoup le 403 Scotty Chantem, qui a, après des débuts discrets, a pris une bonne deuxième place dernièrement. Et ce, à Saint-Cloud, sans avoir ses aises pour finir. À mon avis, son jour est proche. Il peut le trouver ici. 403 Scotty Chantem. Je lui poserai le numéro 2, Cannes, qui a bien débuté sur ce parcours deuxième. C'était en terrain très souple sur ce tracé des 1300 mètres le 24 juin. Attention également au numéro 1, No Time to Wait, un cheval à l'évidence perfectible. 403, 402, 401, priorité au petit numéro. L'on passe au Grand Prix de Paris, départ 20h20 pour ce groupe 1 pour les 3 ans. J'aime beaucoup bien sûr les deux protégés de Jean-Claude Rouget. Le 10, Cheshire Academy et le numéro 1, Sayabad, qui ont en commun d'avoir remporté leurs 3 premières sorties publiques et ensuite d'avoir participé au prix du Jockey Club, s'y classant respectivement 5e et 4e. C'était début juin, le mois dernier. Ils auront contre eux de débuter sur 2400 mètres, mais vu leur fin de course, l'allongement de distance ne devrait pas être un problème. Je les pense capables de disputer les premières places, 810, 801. L'opposition pour eux, elle sera sans doute britannique, avec le 7, Hurricane Lane, un cheval qui compte déjà 4 victoires en seulement 5 courses courues. Et il est confirmé également au plus haut niveau puisqu'il a remporté l'Irish Derby au Curragh fin juin sur ce tracé des 2400 mètres, ce qui va nettement l'avantager. Attention également au numéro 4, World Wars, qui s'est classé 3e quant à lui du derby irlandais, derrière Hurricane Lane. Donc en chiffres, dans l'ordre du programme, As, 4, 7 et 10, dans le choix préférentiel, 7, 10, As et 4. Concernant Dieppe Réunion 2, dans la première, j'aime beaucoup le 102 Fur Mix, un cheval confirmé dans les réclamés. Il a couru 12 sellings pour 11 fois parmi les 6 premiers, enregistrant même 7 podiums. Sa chance est prépondérante, on peut l'opposer numéro 4, Jolie Marquise, qui avait gagné ce parcours à pareille époque l'an dernier, 102 et 104. Dans la deuxième, attention 205 Sultania, qui a bien couru dernièrement à Auteuil dans un lot bien composé, meilleur que celui qu'elle va affronter ici. Deuxième, quatrième depuis ses débuts, cette protégée de Daniela Mêlé me semble en mesure de s'imposer, le 205 Sultania. Dans la cinquième, un bumper, c'est-à-dire une course de plat réservée à des chevaux destinés à terme à l'obstacle. J'ai pu m'entretenir avec Noam Chevalier, il est très confiant, avec le 508, Bartalin, un cheval qui a déjà 2 gazons dans les jambes, qui est à la maison et à l'écurie, qui travaille depuis plus de 3 mois, qu'il a en association avec Arnaud Chaillet-Chaillet. Le 508, Bartalin, me semble en mesure de très bien faire d'entrée de jeu, d'autant il est confié à un gentleman rider efficace, le cheval a bien travaillé, pas de problème de terrain, pas de problème de surface, pas de problème de distance, bref, on est assez confiant dans l'entourage pour de bons débuts. Le 508, Bartalin, qui pourrait ensuite être envisagé au départ du pré Achille Fould à la fin de l'été sur les programmes d'Auteuil.
Concernant Jérôme Delaunay, l'homme est en forme, l'homme déniche toujours des bons engagements. C'est le cas avec le 702 Nabokoas, qui connaît bien cette course. Il a remporté ce grand steeplechase de Dieppe en 2017, lorsqu'il était encore sous la férule de Guillaume Macaire. Donc le 702 Nabokoas, un beau gris, un bon gaucher, qui à mon avis ici doit pouvoir se mettre en évidence. L'entourage est confiant, le cheval devrait fournir une place, une bonne performance et sa place est sur le podium. On peut lui opposer le numéro 1, Calotin, qui l'a devancé notamment à Nancy à l'occasion d'une sortie commune courant avril. 702, 701, 701, 702, c'est une affaire de préférence. L'opposition, pourquoi pas le 7, c'est Wanted of Mail, troisième d'un groupe 3, dernièrement à Auteuil, où elle devançait notamment le 4, Garder la Monnaie, qui sera également de la partie. Donc 701, 2, 7 et 4 dans ce grand steeplechase de Dieppe a priori. On a pourquoi pas le Super 4 ou le trio de cette course avec ses 4 chevaux. Dans la quatrième, le 904 Paolo, autre protégé de Jérôme Delaunay, est un bon cheval, toujours présent à bon escient. C'est une belle course pour lui, il devrait lutter pour les premières places. On peut lui opposer bien sûr le 901 Resplendor, jugé digne de courir un groupe 1 lors de son avant-dernière sortie et lauréat depuis sur le steeplechase d'Aix-les-Bains. 904-901. Concernant Beaumont Rayon 4, je vous invite à aller écouter nos interviews, pas mal d'infos, Bruno Vanacker entre autres ou d'autres. Pour cette réunion dans le sud-ouest, j'ai pu notamment m'entretenir avec Patrice Géret, je vous le disais, l'un des hommes de confiance de Yannick Henry. Il m'a parlé des partants de l'écurie et j'ai bien aimé ses propos au sujet du 107 Fly to the Moon, un bon cheval. Un cheval qui doit impérativement courir caché, mais le lot est dans ses cordes. Il a le bon parcours en embuscade, il doit finir vite et peut parfaitement mettre tout le monde d'accord. L'écurie sera à suivre également avec Ganal Fligny, une jument qui trouve un lot à sa portée avant d'être mise au repos durant l'été et d'être repréparée pour le prochain meeting d'hiver de Vincennes. Une jument qui a la pointure parisienne, elle a prouvé en s'imposant plusieurs fois à Vincennes au cours des dernières semaines. Donc pour l'écurie Yannick Henry, le 107 Fly to the Moon et également Gana de Fligny à suivre. Voilà pour les infos de ce mercredi 14 juillet. Bon jeu à tous, rendez-vous demain pour un nouveau programme.